Pourquoi on t'appelle chrétien? Pourquoi tu étais devenu chrétien? Est-ce que tu connais les rôles d'un chrétien? Est-ce que tu connais le rôle d'une chrétienne? Un chrétien, c'est un disciple. Le monde a appelé les disciples les chrétiens parce qu'ils ont vu leur manière de marcher comme Christ. Toi, tu t'appelles chrétien. Est-ce que tu marches comme Christ? Un disciple évangélise. Un disciple va partout pour faire des nations de disciples. Un disciple, c'est une personne qui est sauvée et qui cherche à sauver d'autres dans le fait. Est-ce que toi, tu fais le rôle, tu accomplis le rôle d'un disciple, d'un chrétien? Un jour, Dieu te demandera pourquoi on t'appelait chrétien. Tu es chrétien, mais tu as honte de prier. Tu es chrétien, mais tu as honte d'évangéliser. Tu es chrétien, tu as honte de publier des versets bibliques sur ton profil. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Un jour, Dieu te demandera pour le nom que tu portes des chrétiens. Tu es chrétien, mais dans ton quartier, ces personnes ne savent que non, toi, tu es chrétien. Tu es juste chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Aujourd'hui, il y a le mal qui s'empire. Mais chrétien est là. Les homosexuels se multiplient. Les chrétiens sont là. Les disciples des diables commencent à évangéliser, à faire des propagandes. Les chrétiens sont assis. Pourquoi tu es chrétien? Quel est ton rôle d'un chrétien? Quel est ton rôle d'une chrétienne? Tu es chrétien, mais tu ne vis pas comme un chrétien. Tu es chrétienne, mais tu ne vis pas comme une chrétienne. Tu es chrétien, mais tu ne vis pas comme un chrétien. Dieu te demandera. Dieu te demandera. Dieu te demandera. Réponds-toi. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Cher chrétien, tu es juste chrétien, mais tu n'es pas converti. Convertis-toi. Tu es juste chrétien, mais tu ne t'es pas repenti. Réponds-toi. Celui qui a la vie cherche à donner la vie aux autres. Mais si tu vois que non, toi, tu n'arrives pas à sauver d'autres parce que tu n'es pas encore sauvé. Si tu n'arrives pas à sauver d'autres parce que toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Quelqu'un qui est sauvé cherche à sauver d'autres dans le fait. La Bible dit, sauvez-vous et sauvez-en d'autres dans le fait. Une personne qui est sauvée cherche à sauver d'autres. Mais si tu n'arrives pas à sauver d'autres parce que toi, tu n'es pas encore sauvé. Si tu n'arrives pas à faire convertir d'autres parce que toi, tu n'es pas encore converti. Jésus-Christ a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Celui qui est converti, il affermit les autres. Mais celui qui n'est pas converti, il n'arrivera pas à affermir les autres. Alors regarde-toi, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es affermi? Est-ce que tu es converti? Si tu ne remarques dans ta vie, tu n'arrives pas à affermir les autres parce que tu n'es pas affermi. On donne que ce qu'on a. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas sauver les autres. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas convertir les autres. Si tu n'es pas affermi, tu ne peux pas affermir les autres. Alors, cherche à être converti, cherche à être sauvé, cherche à être sauvé pour sauver d'autres dans les faits. Cherche à avoir la vie pour donner aussi la vie aux autres par le nom de Jésus.